Merci beaucoup. Merci bien. Merci. J'étais dans un endroit, une grande grotte, qui est dessinée comme l'endroit où Marie et Joseph se seraient réfugiés en Égypte. Je ne sais plus quel endroit. Au Caire. Je crois sans doute. Au Caire, ça doit être Une grande grotte très profonde. très profond. C'est Saint-Serge. Oui. C'est la grotte de Saint-Serge. Voilà. Donc au Vieux-Caire. Et à côté, il y a la synagogue de Jérusalem. Voilà, c'est ça. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire, voilà, sur le Créteil, il y a un regroupement de chrétiens musulmans. C'est un lieu. Il y en existe d'autres ailleurs qu'on appelle Ensemble avec Marie. Vous comprenez pourquoi on a pris ce titre? Parce que Marie est vénérée par les musulmans. Alors, ça devait avoir lieu l'année dernière avec le Covid, ça n'a pas pu avoir lieu. Ça aura lieu samedi prochain. Il y a une marche de la mosquée à la cathédrale, avec quelques étapes et quelques réflexions, qui a lieu samedi prochain. Alors, je ne sais plus exactement l'heure, je l'après-midi à 14h. Voilà. Je mettrai une affiche sur demain, je mettrai une affiche là-dessus. Voilà. Ensemble avec moi. Je fais partie un peu du groupe. Oui. C'est le père. Oui. C'est le père Pradel. Père Pradel. Philippe Pradel. Oui. Merci, père. Et vous n'avez pas parlé. Ah, pardon. Est-ce que je me trompe ou pas? Mais Vous n'avez pas parlé d'un projet comme quoi l'Égypte ferait partie du patrimoine international, puisque, enfin, c'est pas plutôt ça, mais comme quoi la Sainte Famille fait partie d'un projet, comme quoi c'est le patron des réfugiés. Quelque chose comme ça. Excusez-moi. Il y a un projet à l'UNESCO pour qu'ils reconnaissent l'itinéraire de la Sainte Famille en tant que patrimoine, comment on dit, international. Reconnu international. Alors, je voulais juste, je vais vous montrer un truc. Voilà, c'est les jeunes qui arrivent. Je vous montre juste ce slide. Pendant le petit pot, après la messe, après la messe, si je ne me trompe pas dans le programme, après la messe, Ahmed qui est là, vous commentera en quelques minutes, en 5-10 minutes, les icônes, quelques-unes correspondent à la Sainte Famille, d'autres pas, mais il prendra quelques 10 minutes pour vous expliquer ces icônes. Et pendant le cours, on va vous distribuer ce petit bout de papier, si ça vous intéresse. On a fait le voyage en 2018 avec un groupe de Français sur les traces de la Sainte Famille. Je voulais en faire d'autres, mais il y a eu le Covid. Et donc on n'en a plus fait. Donc on a l'intention, je pense, de reprendre peut-être en 2023, j'espère. Ça sera déjà terminé, j'espère, ce Covid. Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est qu'en décembre 2019, il y avait une grande comédie musicale ou opéra qui a été jouée au mois de juin 2019 en Égypte. Il y a eu les ministres, le vice-premier ministre, l'armée, les religieux d'Al-Azhar, les religieux chrétiens, et qui a été joué, qui a eu beaucoup de succès local. Et donc il a été décidé de jouer cet opéra au Palais des Congrès avec une salle de 4000 places. C'était prévu en décembre 2019. On n'a pas eu de chance parce que c'était les gilets jaunes et puis les grèves. Et donc on était obligé de le reporter. On l'a reporté pour le 26 septembre 2020. Et vous devinez qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2020. Donc Covid, donc on reporte. Ça a été reporté à 2021. Et 2021, rebelote Covid. Donc 2022, le Palais des Congrès, ne savait pas trop comment s'y prendre parce que eux, ils font des réservations de 2 ans, 3 ans à l'avance. Donc ce qui était prévu en 2020, ils l'ont reporté à 2021. Et ce qui était à 2021, reporté à 2022.
2022 tous les concerts, etc. Donc, mon correspondant au Palais Congrès, il m'a dit, moi, je ne sais plus rien, je ne peux rien prévoir. Mais ce sont 150 musiciens, chanteurs et artistes qui étaient prévus de venir. Et normalement, on va la faire, j'espère, en 2023. Donc ce petit papier, si ça vous intéresse, on va vous le mettre dans la salle. Vous pouvez mettre, si ça vous intéresse, vous cochez. Je suis intéressé par un voyage en Égypte sur la place de Sainte Famille, ou je serais intéressé aussi par voir cette pièce d'opéra musical. On pense la faire aussi à l'UNESCO, et pas seulement au Palais Congrès. Donc vous cochez, et puis vous aurez même la chance de signer avec des stylos, avec des têtes de Ramsès II. Voilà. Voilà une question? Oui. Vous voulez venir, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Oui, elle m'a parlé du père Irénée. Ma femme s'appelle Hélène. Je tiens à vous remercier pour l'exposé et le document que vous avez présenté. Ma question est simple. Puisque les musulmans reconnaissent Marie, Mariam, Jésus, Issa, ils vont en pèlerinage au Caire sur les sites. Pour nous, chrétiens catholiques, c'est très important. Ma question, c'est de savoir pourquoi cette persécution des musulmans sur les chrétiens. Sur les Coptes, ça entend souvent. Pourquoi? Bon, d'abord, même les chrétiens n'ont pas tous lu la Bible. Et donc, les musulmans n'ont pas lu le Coran. Mais dans l'islam, il y a le Coran et il y a d'autres livres qu'ils considèrent sacrés. Et on parle de hadith. Et dans le hadith, il y a énormément de violence. Dans le Coran, on parle aussi des choses qui sont inacceptables et ils sont en train d'étudier. Donc quand on dit quelque part, cherchez les juifs et les chrétiens n'importe où vous les trouvez et égorgez-les, ben, ça se trouve dans leurs écrits. Est-ce que le hadith est un écrit sacré? La question se pose aujourd'hui, il y a énormément de l'éveil. Et donc les violents, les extrémistes, les islamistes, les frères musulmans prennent cette partie-là et jouent là-dessus. Et même si ce n'est pas des extrémistes qui la répondent, c'est quand même cet esprit-là qui a été répandu pendant 1400 ans. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est bonne et il y a une grande partie qui est mauvaise. Et c'est la grande partie mauvaise qui influence le monde islamique aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un grand réveil, surtout en Égypte. Mais là, c'est un grand réveil pas discret, pas en secret. C'est des gens qui parlent à la télévision, c'est des imams qui disent on a un problème, c'est des imams qui disent dites donc, qu'est-ce qui est marqué là-dedans, c'est quoi ça? Mais malheureusement, la force du mal est encore plus forte. Et il y a beaucoup de gens qui le payent de leur vie, et il y a des gens qu'on connaît et qui ne sont pas des imams. On connaît un général de l'armée, qui lui, au temps de Moubarak, avait la charge de recevoir les extrémistes qui revenaient d'Afghanistan. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être arrêtés, mais ils étaient arrêtés. Et c'était à lui de voir qu'est-ce qu'il faisait avec. Et donc il leur posait des questions. Et les jeunes, ils disaient, mais pourquoi ces braves gens vont faire la guerre avec Ben Laden? Il leur posait des questions et il leur sortait les réponses du hadith. Et c'est là qu'il a dit, bon, ben, je vais quand même lire. Il a lu le Coran, il a lu le hadith, c'est un général, il ne connaissait rien. Et il a compris qu'il y a des choses qui ne vont pas. Cet homme a fait 500 ou 600 interviews à la télévision officielle égyptienne, plusieurs chaînes. Et quand je dis la force du mal alliée toujours, c'est parce qu'ils l'ont laissé faire. Ça fait 15-20 ans qu'ils parlent de ça, qu'ils prêchent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dirais le Vatican de l'islam se trouve au Caire. C'est Al-Azhar. Al-Azhar,
c'est la mosquée. Il y a la mosquée d'Al-Azhar, la grande mosquée d'Al-Azhar, qui a été créée au Xe siècle, donc elle a 10 siècles d'âge. Il y a l'université d'Al-Azhar qui a été créée en temps de Nasser, donc elle a 60-70 ans. Et c'est de l'université d'Al-Azhar que sortent les imams avec leur diplôme, mais vraiment la tête complètement de travers. Et ce général dit, le général et d'autres disent, il faut quand même qu'on commence à se poser des questions sur ce qu'on prêche, sur ce qu'on enseigne. Le premier qui dit cela, le premier, c'est le président Sisi, qu'on appelle dictateur en Europe, n'est-ce pas? Alors que vraiment il n'a rien de dictateur cet homme. Le premier qui prêche cela et qui dit à Al-Azhar, dès qu'il a pris le pouvoir, en face d'une salle où il n'y avait que des imams, il a dit de grâce, faites une révolution religieuse. On n'a pas envie de continuer à exporter le terrorisme dans le monde. Parce que dans cette université, tous les ans, il y a à peu près 100 000, je ne sais pas, quelqu'un pourrait me corriger, Samir, c'est 100 000 par an, des Asiatiques, des Africains, qui viennent faire leurs études, qui sortent avec leur diplôme de théologie d'Al-Azhar, ils sont tout fiers, retournent à leur pays d'origine, et ils sortent les versets, chercher les juifs et les chrétiens et égorger-les. Et donc, des journalistes, des gens de la télévision disent, par exemple, en plus de ce général qui est très courageux, ils disent, mais on est en train de faire courir le bruit Daesh, l'État islamique en Irak et en Syrie. Il y a des gens qui disent c'est la création des Américains. Je dis, mais pourquoi la création des Américains? Regardez qu'est-ce que nos livres disent. Ils appliquent ce qu'on leur donne, ce qu'on leur enseigne. C'est notre islam qu'on leur donne et qu'ils appliquent. Donc commençons à étudier qu'est-ce qui ne va pas chez nous, c'est un musulman, à la télévision. Alors quand je dis la force de mal, c'est que ces gens-là, eh ben, on utilise tous les moyens pour leur clouer le bec. Le général, on a utilisé la loi du blasphème, qui a été mise en place par Sadat pour défendre les chrétiens, qui n'a jamais été appliquée dans ce sens-là, mais plutôt à l'envers. Et bien maintenant, elle est appliquée pour les musulmans contre les musulmans. Et ce général, il vient d'être passé au tribunal, je pense que ça vient d'Al-Azhar, mais ils ne le disent pas, et il a eu 5 ans de prison, avec un jugement d'urgence. Et sa chance, c'est qu'il a été énormément soutenu, et normalement, un jugement d'urgence doit être ratifié par le président de la République. Donc il ne pouvait pas faire appel. Et bien le président de la République ne l'a pas ratifié. Et maintenant, il est allé à une autre circonscription avec un autre tribunal. Mais on va encore lui tourner le truc dans la tête pour dire qu'il a blasphémé contre l'islam. Le journaliste qui a parlé de Daesh en disant Daesh n'est pas une création américaine, mais plutôt notre création à nous, eh ben, on voulait lui faire la même chose. Et à chaque fois qu'il fait un programme et qu'il ose faire des critiques, ben, de toute façon, il est sous protection sécuritaire. Hein, donc les gens et les courageux qui parlent, heureusement que le phénomène existe, il n'existait pas avant. Mais il y a aussi des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent athées. Et c'est un phénomène très connu et très inquiétant pour les autorités musulmanes religieuses. Pourquoi deviennent-ils athées? Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Je crois qu'il faut qu'on arrête là parce qu'il y a la messe et je dois dégager là. Un grand merci à tous.